Amen. Je sais qu'il commence à faire de plus en plus froid et c'est pas toujours évident pour certains de pouvoir vite se déplacer et d'arriver à l'assemblée. Mais quoi qu'il en soit, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est parmi eux. Amen. Amen. Donc nous allons continuer avec l'histoire de Joseph, mais on pourra un peu progresser. Bon, je dois surveiller aussi les temps, comme il fait très froid, je n'aimerais pas vous retenir très longtemps. Et donc je dois me dépêcher. Je crois que la fois passée, ça fait peut-être 2 fois que nous méditons sur la vie de Joseph. Et je crois que si vous m'avez bien suivi, ça je ne doute pas de ça, vous avez constaté que malgré le songe, malgré ces songes prophétiques, mais sa vie n'était pas si facile que ça. Et que dans son parcours, il a connu des hauts et des bas. Alors j'ai tenté la fois passée de vous démontrer que, en fait, quand Dieu nous bénit, d'abord nous tous qui sommes ici, la Bible dit, nous avons déjà été bénis en toutes choses dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous avions été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Ça c'est incontestable. Maintenant nous savons qu'il y a un ennemi qui ne nous aime pas. Il n'y en a pas qu'un. Quand je cite son nom, lui c'est le chef, c'est Satan. Et puis ensuite il y a des anges déchus qui sont des démons. Ils ne sont pas contents quand Dieu nous bénit. Alors dans leur manière de faire, dans leur travail qu'ils sont censés faire, ils doivent nous attaquer. Donc j'ai tenté de démontrer la fois passée que Dieu nous a donné des promesses. Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions pour nous. Mais une chose est certaine, quand Dieu nous bénit, nous devons combattre. Je crois que c'est Paul qui l'avait dit. Combattez les bons combats de la foi. Amen. Donc il y a un combat. Ce n'est pas si facile que ça. Si les combats spirituels étaient faciles, beaucoup allaient devenir des chrétiens. Mais constatons que ces combats-là, les combats spirituels, n'est pas si facile que ça. Quoi qu'il en soit, malgré la dureté du combat spirituel, Dieu nous a donné beaucoup d'armes. Première arme qu'il nous a donnée, c'est sa parole. Puisque sa parole est infaillible. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc, si nous méditons la parole de Dieu continuellement, régulièrement, ça signifie que nous travaillons ensemble avec Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Donc, la raison pour laquelle nous devons méditer quotidiennement la parole de Dieu, c'est parce que Dieu est dans sa parole. Les paroles que nous lisons, les paroles qui sont contenues dans la Bible, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'histoire de Joseph. Retournons dans Genèse. Est-ce que savez-vous comment j'ai intitulé la fois passée la prédication? C'était quoi? Qui s'en souvient? Joseph et la percée de Potiphar. Joseph et la percée chez Potiphar. Voilà. La percée, en anglais, on appelle ça breakthrough. Si vous suivez parfois des prédications en anglais, ce mot-là revient souvent. Les anglophones demandent continuellement à Dieu les breakthroughs, c'est-à-dire la percée. La percée sur tous les plans. Vous voyez? Nous voulons progresser. Nous ne devons pas stagner. Et notre progression ne doit pas être seulement sur les plans spirituels. Non. C'est sur tous les plans. Social, économique, spirituel, boulot, tout ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Et Dieu est déterminé à nous donner cette percée. Maintenant, retournons dans Genèse. Aujourd'hui, nous allons lire, je regarde là où je lis.
On sera un peu expéditif. Genèse 40. Levez-vous s'il vous plaît. Nous commencerons à partir du verset 1er et nous allons arrêter ensemble la lecture jusqu'au verset 12. Le texte est un peu long, mais supporté, parce que nous devons recadrer un peu cet extrait, ces quelques versets bibliques. Si vous y êtes, nous pouvons lire tous ensemble. C'est dans Genèse 40, 1 à 12. On peut y aller? Oui. Ok, allons-y. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent les maîtres, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Continuons. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait des services auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Amen. Amen. Chacun les siens, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu ce matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avions eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Amen. Les chefs des chansons racontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ces cep avaient 3 serments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. On s'arrête là. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que en lisant la Bible nous dit que tu nous as tant aimés. La Bible dit que tu nous as élus dès avant la fondation du monde. Et tu es déterminé, Seigneur, à nous sauver. Maintenant, nous avions lu ta parole contenue dans la Bible. Nous avions lu ces quelques versets bibliques. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de la révélation, pour interpréter ces paroles pour nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être édifiés et nous voulons nourrir nos âmes avec ta parole. Tu avais dit que toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Tu avais dit que ces choses contenues dans la Bible ont été cachées aux yeux des sages et des intelligents, mais révélées aux yeux des enfants, Seigneur. Nous sommes des enfants, Seigneur. Accorde-nous le pain de vie, qui est ta parole, et guide-nous tout au long de cette méditation de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, j'ainsi prier et demander. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme nous l'avions dit, l'histoire de Joseph est une longue histoire. Et naturellement, pour bien la maîtriser, bien la comprendre, j'ai été conduit à la diviser en plusieurs parties. Ce n'est pas encore fini. Toujours est-il que la fois passée, nous avons vu que Joseph était établi dans la maison de Potiphar. Et qu'en étant dans la maison de Potiphar, Dieu l'avait grandement béni. C'est-à-dire, ses mains étaient bénies.
Et la Bible dit, grâce à cette bénédiction, tout ce que Joseph touchait devait prospérer. En d'autres termes, je vais donner quelques exemples pratiques. Si Joseph devait gérer un atelier de menuiserie, son atelier de menuiserie devait progresser et rapporter beaucoup d'argent. Si Joseph devait gérer les champs de son maître, il y aurait une récolte abondante. Question, qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Il bénit qui il veut et il maudit qui il veut. Dieu est souverain. Vous savez, il reprend la vie de qui il veut. Il laisse en vie qui il veut. Cela dépend de sa volonté. Il a sur tout ce qui respire le droit de la vie et de la mort. Je crois que vous réalisez combien nous devons craindre notre Dieu. Parce que à une seconde, il peut retirer le souffle de vie. Et nous serons la mort. Il est l'autorité suprême, le créateur de toutes choses. Et il en dispose selon sa volonté. Alléluia. Donc, Joseph était grandement béni dans la maison de Potiphar. Nous avions attiré l'attention surtout des jeunes qui ne sont pas mariés. Nous leur avons dit, écoutez, si vous voulez vous marier, priez et demandez à Dieu de vous donner une bonne femme. Une femme qui a des mains bénies, comme c'était le cas pour les mains de Joseph. Maintenant, vous allez dire, mais comment la reconnaître? Comment les reconnaître? Dieu saura vous orienter. De la même manière qu'il avait guidé Joseph vers Marie, la mère de Jésus-Christ, il saura vous guider. Alléluia. Et puis nous avions dit aussi, en méditant sur la vie de Joseph chez Potiphar, la bénédiction, la percée qu'il avait eue, nous avions dit aussi, il est intéressant, sinon il est recommandé, de donner certaines responsabilités à des personnes, à des bien-aimés, dont nous voyons que Dieu les a bénis dans un certain domaine. Si par exemple dans cette assemblée, nous avions un frère, je prendrai l'exemple des frères Alexandre, qui sait bien filmer, monter les images. Moi je dirais, donnons-lui ce travail-là. Parce que c'est un talent que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître les talents des gens. Il n'y a pas une seule personne qui vient au monde sans talent. Ça n'existe pas. Chacun d'entre nous a un talent. Sinon plus. Mais en tout cas, Dieu a fait en sorte que chaque être humain qui vient ici sur terre, il doit lui donner un talent. D'autres, ils ont des talents de la beauté. Certaines personnes ont le talent d'avoir beaucoup d'argent. Et ça ne dépend pas d'avoir fait les hautes études. Non. C'est Dieu qui fait ça. Disons ces talents-là naturels, les talents innés, c'est un cadeau du ciel. Pour être à la place où il était chez Potiphar, nulle part on nous dit que Joseph avait fait l'université. Non. Il était vendu comme un esclave en Égypte, mais c'est le Seigneur qui l'a élevé. Amen. Je crois dans 2 Samuel, je vous donnerai les passages, les versets exacts. Dans 2 Samuel, on dit, de la poussière, Dieu prend l'indigent, il élève et il les fait asseoir avec des grands. Ce n'est pas lui d'Épaisse qui fait cela, c'est faux. Ce n'est pas les partis socialistes, c'est Dieu. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Nous avions pris l'exemple de Jacob et Ésaü. C'est-à-dire, l'élévation de Joseph est venue par la prédestination. Dieu l'avait prédestiné à être grand. Amen. N'en déplaise à ses frères qu'il avait vendu comme un esclave. Nous avions dit que lorsque Satan constate que Dieu commence à bénir, à élever une certaine personne, il entre en colère. Et lui va faire un plan qu'on pourrait qualifier un plan diabolique
pour détruire cela. Un exemple. Avant la naissance de Samson, on avait dit, les rasoirs ne passera pas sur la tête de cet enfant. Est-ce que c'est écrit comme ça? Vous voyez? Quand Satan entendit ça, il dit, mais non, les rasoirs doivent passer. Alors il réunit, ça c'est un langage imagé, il réunit son conseil. Il commence à demander ces démons, qui a une bonne idée ici? Et puis comme les démons, ces démons ne lui proposaient pas une bonne idée, lui-même il a rigolé. Il dit, je vais utiliser la bonne vieille méthode. Alors les démons disent, maître Satan, quelle vieille bonne méthode? Comme c'était le cas dans les jardins d'Éden. Vous voyez? Je fais un peu un drame. Alors on dit, mais quel était le cas dans les jardins d'Éden? Il dit, la femme. Quelle femme? Dalila. Je crois que si vous connaissez l'histoire de Samson, Dalila a fini par connaître les secrets de Samson et le rasoir est passé sur sa tête. Est-ce que je dis la vérité? Donc vous voyez que Satan, quand Dieu nous amène vers le droit chemin, lui vient pour nous tendre des pièges. Alors il faudra vraiment être enraciné en Jésus-Christ pour qu'à chaque fois, vous réussissez à déjouer les pièges de Satan. Mais Jésus-Christ a dit ceci, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors il va tendre les pièges ici, dans la maison de Potiphar, il va utiliser la bonne vieille méthode. Quelle est la bonne vieille méthode? La femme de Potiphar. La femme de Potiphar va faire des avances à Joseph. Joseph va refuser. Finalement, comme cette femme était sous l'onction diabolique, elle va accuser Joseph à son mari. Vous avez lu l'histoire avec moi, vous savez que c'était des bobards, c'était des mensonges. Or, tout le monde sait que qui est le père du mensonge? C'est le diable. C'est le diable, vous voyez? Donc, quand vous résistez, quand vous persévérez sur le droit chemin, lui peut vous tailler une histoire mensongère. Tout ce qu'il cherche, c'est pour vous décourager, c'est pour vous casser, c'est pour vraiment vous éloigner de Dieu. Bon, maintenant, ça c'est des choses qui troublent beaucoup les chrétiens. Parfois même dans nos maisons, Satan peut créer une dispute entre vous et votre femme. En réalité, on va constater que vous les maris, vous avez raison. Et que votre femme a tort. Mais comme la femme a tort, le mari a raison. Au lieu de se calmer, le mari va commencer à raconter cette histoire-là, cette dispute-là, un peu partout. Ça crée du désordre. C'est-à-dire, les gens aiment bien faire ce qu'on appelle en psychologie la victimisation. Ne faites pas ça. Jésus-Christ dira, on nous mettra parfois en prison. Vous êtes innocent, mais on vous arrête à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans votre maison, vous êtes épouse, vous n'avez rien fait de mal. Mais votre mari vous maltraite. Pourquoi? À cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je tente d'attirer notre attention que nous allons subir, en tant que chrétiens, nous allons subir des persécutions, tout simplement parce que nous aimons Jésus-Christ. Joseph ici n'a pas violé et il n'a pas touché la femme de Potiphar. Mais c'est là, son innocence l'a conduit en prison. Et Dieu a laissé faire les choses. Parfois, Dieu lâche les diables pour qu'il nous titille un peu. Alors Dieu observe comment nous allons réagir. Et c'est là qu'on voit certains, il va taper les poings sur la fenêtre de sa maison. Bah, la vitre brisée. Ne faites pas ça. Dieu voit toutes choses. Si vous voyez innocent, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous voyez? Donc vous êtes juste, vous êtes innocent,
vous n'avez rien fait, mais on va vous tailler une histoire pour nuire à votre réputation, pour vous faire mal, pour que vous vous mettez en colère, pour que vous soyez enragés. Qui fait ça? C'est Satan. Alors Dieu les laisse faire. Il y a plusieurs exemples, mais un des exemples qui me vient en tête, c'est le cas de Job. Qu'est-ce que Job avait fait de mal? Rien. Mais Satan, qui est l'accusateur, est allé demander permission à Dieu. Il dit, mais ce type-là, il t'adore parce que tu l'as mis à l'aise. Il a des beaux enfants. Ses enfants sont en bonne santé. Ils mangent bien. Chaque jour, il mange ses entrecôtes de marcassins. Alors, il demande la permission à Dieu et dit, si tu me laisses toucher à sa vie, il va te mourir en face. Alléluia. Amen. Eh bien, Dieu le lui a permis. Et vous connaissez les misères que Job avait commises. Je ne pense pas que dans notre assemblée ici, quelqu'un a déjà connu la même chose comme Job. Ça n'existait pas. Une tentation terrible. Une des choses qui m'a frappé, tous ces enfants morts le même jour. C'est Satan qui fait ça. Ces champs brûlés, ces animaux ravis, etc. C'est Satan qui fait ça. Vous voyez? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le monde ne nous aime pas. On ne nous aime pas tout simplement parce que nous adorons et nous servons Jésus-Christ. Amen. Et comme le monde ne nous aime pas, Satan ne nous aime pas non plus. Alors quand nous sommes un peu dans la paix, dans la tranquillité, ça ne l'arrange pas. Il doit provoquer une situation pour nous titiller. Et dans le cas de Joseph, celui qui a mené cette situation, il travaille la femme de Potiphar. La femme de Potiphar rencontre des mensonges. Vous savez, les mensonges qu'il a racontés, Satan sait bien faire les choses. Si tu veux voir la colère d'un homme, touche à sa femme. Vous voyez? Si tu veux que l'homme soit poignardé dans son cœur, malmène sa femme, alors tu sauras de quel bois se chauffe cet homme-là. Donc quand cette femme a raconté des bobards, la Bible dit, on est dans Genèse 39, verset 19. Ah, écoutez, c'est que la réaction de l'homme. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il faut dire les paroles mensongères de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. C'est Satan qui fait ça. Vous voyez? Il va raconter des bobards. Alors vous allez entrer en colère. Et quand un homme entre en colère, en général, il prend la décision. Et Potiphar a pris la décision. Voici la décision. Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph. Je suis verset 19. De Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Maintenant, étant placé innocemment en prison, Dieu va entrer en scène. Parce que Dieu ne peut pas laisser mourir un innocent. Non, c'est impossible. Et nous constatons que la justice humaine est souvent une justice erronée. Parfois, on donne raison à quelqu'un qui a tort. Particulièrement dans un pays comme le Congo, il y a des gens qui vous accusent en justice et puis il va laisser la patte au juge. Il va leur donner un peu de bac-chiche. Alors les juges changent. Toi qui devais avoir raison, ils vont te condamner. Donc la justice humaine a plein de défauts. Il n'y a que Dieu qui est le juge véritable. Et comme Joseph était innocent, Dieu va entrer en scène. Écoutez ce que la Bible dit.
l'Éternel fit avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Donc, quand on nous persécute, quand on nous titille, quand on nous condamne, lorsque nous sommes justes, lorsque nous sommes fidèles en Jésus-Christ, ça ne peut pas laisser Dieu tranquille. Dieu doit entrer en scène. Amen. Tôt ou tard, il doit toujours entrer en scène. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas condamner un juste. Il doit le sauver. Et Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Amen. Donc Dieu va entrer en scène. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Amen. Amen. Et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc on le met en prison, mais Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Jésus-Christ a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Même si on vous amène dans la fosse au lion, comme c'était le cas de Daniel, Jésus-Christ n'a pas abandonné Daniel. Il était descendu là. Il a envoyé un ange et l'ange a fermé les gueules de lion. Quelle est la leçon que nous tirons? Voici la leçon. Quelle que soit la dureté de votre épreuve, sachez que Jésus-Christ créera un moyen pour vous donner la victoire. Alléluia. Amen. Nous sommes une race de vainqueurs. Amen. Nous ne sommes pas une race de défaitistes. Non. Quand nous sommes éprouvés, comme la dernière fois, quand vous manquez de l'argent, Jésus-Christ sait, il voit ça. Parce qu'il est avec nous ici. Vous voyez? Et il reste là tranquille, il vous regarde. Maintenant que vous n'avez pas l'argent dans vos poches, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que certains, quand il manque de l'argent, il va donner des coups de poing contre les murs, des coups de pied. Il va commencer à insulter les gens, etc. À insulter les autorités. Mais quand vous faites ça, vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien doit rester calme, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Amen. Ne paniquez pas. La situation est sous contrôle. Satan vous colle une maladie. Ça vous prend énormément de temps. Ne paniquez pas. Ça peut même vous amener à la mort. Ne paniquez pas. Jésus-Christ sera toujours avec vous. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas crainte. Amen. Parce que sa houlette et son bateau sera avec moi. Amen. Il ne peut pas nous abandonner. Amen. Pourquoi il ne peut pas nous abandonner? La Bible dit, parce que nous formons le corps de Christ. C'est-à-dire, nous constituons des parties de son corps. Comment voulez-vous qu'on attaque par exemple ma main et les autres membres restent là inactifs? Non, ils vont contre-attaquer pour protéger ma main. Le corps entier travaille ensemble. Amen. Alors nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Si on vous attaque par les diables, Christ va nous poster. Le problème c'est que parfois Dieu intervient toujours, presque à la dernière minute. On vous attaque, on vous malmène, il garde le silence. Mais il a vu la situation. Pourquoi? Rien ne peut se faire ici sur terre sans que Dieu soit au courant. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Nous devons avoir de l'assurance. Amen. Satan ne peut rien nous faire, rien. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes protégés par le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Jésus-Christ est notre bouclier.
avant que Satan nous atteigne, il doit passer d'abord par le bouclier qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. La Bible dit, maintenant chapitre 40, c'est que nous avons lu. Après ces choses, il arriva que les chansons et les pénétiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des pénétiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès d'eux, et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les pénétiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux quoi? Un songe. Dieu entre la nation. J'avais dit la dernière fois, personne ne peut se fabriquer un songe. Ça n'existe pas. À moins que vous soyez un escroc, un menteur. Les songes, généralement, ça vient de deux sources. Soit de Dieu, soit de l'autre monsieur, Satan. Maintenant, comment distinguer les songes qui viennent de Dieu et les songes qui viennent de Satan? Parce que Frère Branham disait, tous les dons de Dieu que Dieu donne aux hommes, Satan peut les imiter. Est-ce que vous me saisissez? Donc, maintenant, comment distinguer les songes qui viennent de Dieu avec les songes qui viennent de Satan? Les songes qui viennent de Dieu doivent être en harmonie avec la Bible, avec la parole de Dieu. Tandis que les songes qui viennent de Satan ne s'accordent jamais avec la parole de Dieu. Un exemple. Vous êtes déjà mariés. Tout le monde sait que Dieu est l'infidélité. Et, c'est-à-dire haïr l'infidélité. Il n'aime pas ça. Dieu aime, quand on est marié, qu'on soit fidèle l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on soit fidèle, mari et femme. Ça, c'est l'exigence de Dieu. Maintenant, vous pouvez dormir la nuit, Satan vous colle un songe. C'est-à-dire, vous avez pris, ou bien vous avez vu dans le songe, vous êtes marié avec une deuxième femme. Si vous voyez cela, vous savez directement que ça ne cadre pas avec la Bible. Et Dieu ne peut pas vous donner un tel songe. Non. Regardez, quand Joseph avait constaté que sa femme Marie, sa fiancée Marie était grosse, la Bible dit, Joseph voulait la répudier. Et puis donc, on lui envoie qui? Un ange. Il lui dit non, tu ne peux pas rompre avec Marie. La grossesse qu'elle a vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Joseph a eu l'instruction. Vous voyez? Ça, c'est un songe qui cadre avec la Bible. Amen. Mais si l'ange venait, il dit non, parce que Marie a fait ça, tu peux prendre une deuxième femme. Vous comprenez que c'est Satan. J'attire votre attention là-dessus. Pourquoi? Parce que comme nous sommes des chrétiens, Dieu doit nous donner des songes. Nous l'avions vu dans Job 33 et nous pouvons les voir encore dans Joël chapitre 2. Nous allons les lire. Allons dans Joël. Joël chapitre 2. Verset 28. On peut le lire? Ok. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront quoi? Des songes. Vous voyez? C'est un moyen simple que Dieu utilise pour communiquer avec ses enfants. S'il veut nous donner des choses, des instructions, ça peut être en rapport avec votre propre vie. Il va vous donner un songe. Mais ce songe-là doit être en harmonie avec la parole de Dieu.
Et nous avions dit, si vous recevez un songe venant de Dieu, vous avez intérêt à ne pas l'oublier. Notez-les. Et faites attention à ce songe-là. En d'autres termes, les choses que vous avez vues, ça va se réaliser dans votre vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Puisque Joël 2, on peut aller encore dans Actes, on va répéter cela. Vos vieillards auront des songes. Même les enfants, ils peuvent dormir songes. Vous savez, un jour, on voulait aller aux États-Unis. Et puis, nous avions trouvé l'argent pour acheter les billets de mon fils aîné. Alors, mon beau-frère qui est aux États-Unis a demandé à ce que nous y allons, c'est-à-dire à deux. Les billets de mon fils étaient trouvés. Mais mon beau-frère me dira, ben, tu te débrouilles pour acheter ton billet, mais ici, le séjour aux États-Unis, on va vous l'offrir. Alors, j'ai commencé un peu à chercher l'argent, à rassembler un peu l'argent pour les billets, mais je ne parvenais pas. Et puis, quelque part, ça m'a mis un peu en colère. Je dis, mais est-ce que je vais y aller ou je ne vais pas y aller? Et puis alors, j'ai prié. Un jour, mon fils me pose la question en disant, mais papa, tu dis toujours que le Seigneur t'a parlé, pourquoi il ne me parle pas à moi? J'ai dit à mon fils, tu veux que le Seigneur te parle? Oui. Alors j'ai commencé à lui expliquer, comme maintenant. Il parle par des songes, par des visions, il parle par la parole de Dieu, il peut passer par un frère et une soeur, etc., par les pasteurs, etc. Je lui ai expliqué tout ça. Ok. Et puis alors je crois ce jour-là, il est allé dormir. Deuxième jour, le Seigneur lui a donné un songe. Alors mon fils a vu exactement. Je crois dans un de mes appareils, j'avais pris la photo de cet avion. Donc pendant qu'il dormait, le Seigneur lui a montré l'avion que nous allions prendre. C'était un avion Air Canada. Vous savez, les Canadiens dans leur drapeau, ils ont une espèce de feuille rouge là. Oui, oui. Vous voyez? Alors, c'est mis sur l'arrière de l'avion, sur les chaises, etc. Bon, mon fils ne connaissait pas les drapeaux du Canada, ni l'avion, comment ça se présente. Mais la nuit, le Seigneur lui a montré. Et on y allait ensemble avec lui, on est entré là-dedans, et puis l'avion nous a amenés au Canada. Alors, le matin, il s'est vite réveillé, il est venu dans notre chambre, il a toqué, papa, le Seigneur m'a parlé. Je dis quoi? Alors, il me raconte les songes. Que pendant que je dormais, le Seigneur m'a montré que nous sommes entrés dans un... Alors, je lui dis, décris-moi cet avion. Il dit, l'avion était comme ça, les chaises là, il y avait comme l'écran là, et puis, la feuille là, rouge. J'ai dit à mon fils, je suis très content. Je confirme que le Seigneur t'a parlé. Maintenant, pour que ton songe là soit vraiment effectif, je vais amener mon appareil. Quand on arrivera à Saint-Valentin, je regarderai. Vous voyez, il y a les vitres là. L'avion que nous allons prendre, si ça correspond avec ton songe, donc effectivement c'est Dieu. Je suis allé exactement les détails que mon fils donnait. C'était là. Alors j'ai dit, je vais faire la photo, montrer à ma femme, montrer à tout le monde. Alléluia! Amen. Dieu parle par des songes. Amen. Il ne faut pas en douter. Il est décrit ici, nous l'avons lu dans Joël 2, nous l'avons lu encore dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais les gens n'en prennent pas garde. Faites attention aux songes que le Seigneur vous donne. Amen. Parfois c'est pour vous enrichir, parfois c'est pour vous bénir, parfois c'est pour vous avertir d'un danger. Ne pensez pas qu'il va ouvrir les nuages pour dire allô, allô mes enfants. Non, il ne fait pas ça. Il passe par des visions, il passe par des songes. En tout cas, pour l'histoire de Joseph, c'était des songes. Bon, maintenant, vous constatez que ce n'est pas seulement Joseph qui avait cette particularité. Les Égyptiens l'avaient aussi. Pourquoi? Dieu ne fait point exception des personnes. En matière de dons, il donne les dons à qui il veut. Ici, dans l'équipe des Diables Rouges, l'équipe nationale, on a un joueur très brillant, un attaquant. Son nom c'est Romelu Lukaku. Il est d'origine congolaise. Mais quand il prend les ballons, souvent il marque.
Pourquoi il fait ça? Pourquoi il marque? C'est un don que Dieu lui a donné. Donc, même si les Belges, par moment, ils font la discrimination, mais ils ont intérêt à le faire jouer à son poste, le poste numéro 9. Pourquoi? C'est un attaquant qui a les dons et qui est redoutable. Alléluia. Amen. Dieu ne fait point exception des personnes. On n'a pas les temps, mais tout le monde sait. Il avait donné les songes à Nabucodonosor, un roi païen. Il lui a donné les songes. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Il donne les songes à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Et quand il donne les songes, vous devez prêter attention. Et c'est ce qui se passera avec les deux Égyptiens ici. La nuit, dans la prison, Dieu est descendu là-bas. Il leur a donné chacun un songe. Maintenant, Frère Branham disait, et la Bible le dit, les dons de Dieu sont irrévocables. Si Dieu te donne un don, il ne va pas retirer. Amen. Le don est à vous jusqu'à la mort. Si tu es fait prédicateur, même si tu décolles, le don est à vous. Mais vous allez lui rendre compte. Si tu fais le don, par exemple, d'être un brillant attaquant comme Lucas, il ne va pas retirer. Même si vous priez ou vous ne priez pas, ça n'a pas d'importance. Le don, c'est à vous. Mais seulement, il vous attendra le jour du jugement. Vous allez lui rendre compte. Qu'est-ce que vous avez fait du don qu'il vous avait donné? Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons que dans la prison, les deux Égyptiens ont eu un songe chacun. Le problème pour Dieu, parfois il donne aux païens des songes, mais il leur cache l'interprétation. Donc le songe, vous l'aurez ou vous les aurez en tant que païen, en tant que non-croyant. Mais l'explication, vous n'en aurez pas. Alors en général, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les songes et puis vous vous réveillez, vous êtes troublé. On vous sert les petits déjeuners, vous refusez. Vous devenez triste. On vous pose la question, mais pourquoi vous êtes triste? C'est parce que vous n'avez pas l'interprétation du songe. Vous pouvez répéter les songes mot à mot, détail par détail. Mais un songe sans explication, ça ne vaut rien. Un songe sans explication, c'est une énigme. Vous voyez? C'est une question. Ça doit vous troubler. Même si votre femme vient avec un petit déjeuner, vous allez dire, ah non, je n'ai pas d'appétit. Pourquoi vous n'avez pas d'appétit? L'explication du songe. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, comme Dieu avait donné le don à Joseph, Joseph va utiliser son nom. Vous voyez? Qui trace tous ces scénarios? C'est Dieu. Ça signifie que peine perdue. Satan a tout perdu. Lui, il croyait qu'il allait faire souffrir Joseph. Constatons, il l'amène en prison. Mais on lui met chef de la prison. Il reste en prison. Dieu vient, il donne des songes. Maintenant, il cache l'interprétation. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut interpréter les songes. Amen. On n'a pas le temps, peut-être le dimanche on les verra. Mais Nabucodonosor a eu des songes. Pas d'explication. Il a commencé à chercher, il a appelé tous ses conseillers, etc. Personne n'était capable. Pour Nabucodonosor, c'était même pire. C'est-à-dire, lui, il s'est réveillé, il a oublié les songes. Alors, quelqu'un qui était sur son lit, dans sa chambre, il a rêvé certaines choses. Et puis il vous demande, racontez-moi ça. Je vais dire, humainement parlant, c'est impossible. Amen. Par exemple, frère Jean-Marie, il est chez lui à la maison, sur son lit. Il fait un rêve, il vient ici, il dit, alors racontez-moi les rêves. C'est un exercice impossible pour les humains. Et quand Daniel, on fera venir Daniel auprès du roi Nabucodonosor, lui aussi va dire, le roi, avec tout le respect, ce que tu demandes, c'est une chose impossible pour les hommes.
Mais pour que tu saches, il y a au ciel un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a demandé certains délais. Pour aller faire quoi? Priez. Prier. Vous voyez? La prière. La prière est incontournable dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas constamment va rater beaucoup d'opportunités. Si vous priez, vous savez, l'autre jour j'étais ici, je cherchais une certaine pièce, je l'ai raconté à frère Jean-Marie. Ma perceuse était là et je ne savais pas comment dire, ouvrir la tête là de la perceuse. Et puis on voulait me ramener en voiture à la maison. Le Saint-Esprit me disait, non, 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 fais d'abord un tour, il y a une brocante ici. Alors j'ai résisté, j'ai dit, mais bien aimé, merci, vous voulez me ramener à la maison, très bien. Mais je sens que je dois faire un tour. J'ai fait un petit tour, le Saint-Esprit m'a conduit exactement chez un monsieur qui vendait la pièce là. Alléluia! C'est pour dire que Dieu connaît nos vies en détail. Fais de l'éternel des délices. Il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Les deux Égyptiens, je vais terminer par là, j'ai promis que je ne vais pas être long, ont eu leur songe, mais ils n'avaient pas l'interprétation. Et ça les avait rendus tristes. Ça nous arrive tous. Quand vous rêvez de quelque chose, quand Dieu vous donne un songe, et que vous n'arrivez pas à comprendre ce que ça signifie, vous allez vous mettre en désarroi. Vous allez paniquer. Vous voyez? Vous serez vraiment bouleversé. Votre cœur voudra que vous en ayez l'explication. Et par les textes de Daniel, nous avions compris que l'explication de tous les songes vient du ciel. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le donateur de tout don, etc.